Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon petit matin à tous, bon déjeuner si vous êtes à table, bon appétit. Sinon, vous n'avez aucune raison de passer à côté de chez Coco Loco, où on se trouve directement de chez Coco Loco, Griffintown, à Montréal. Rien de moins ne reculant devant aucune dépense. Si vous êtes sur la route pour venir déjeuner, vous nous écoutez, vous ne manquerez rien de l'émission actuelle puisqu'elle est retransmise en simultané à CNV Radio, la radio sur le web. Tous les détails sur cnv.ca pour télécharger gratuitement votre application. Des invités de marque, une fois de plus, des entrepreneurs exceptionnels comme on les aime. J'ai nommé M. Laurent Gagnon, d'abord, de Sport Campus à Montréal. Bonjour Laurent, bienvenue. Serge Lapointe, que vous voyez maintenant sur votre écran, on le salue, de chez Auvent Signature. Bon matin. Serge, merci d'être là. Ils sont d'excellence Chrysler, Cynthia et Yannick. Bonjour, bienvenue à l'émission. On salue le paternel, d'ailleurs, qu'on va voir dans le reportage dans un petit moment. Mais d'abord et avant tout, parlons sport, mais qu'on aime ça, le sport. On va aller voir Laurent qui en fait tous les jours. Ça, c'est à part la famille, les études et tout ça. Exact. Un agenda musclé, comme on dit. On est allé voir dans son magasin, chez Sport Campus, il y a quelques jours, et voici ce que ça donne. Autre entreprise familiale à l'émission, et ça s'appelle Sport Campus. On est du côté de la rue Wellington à Verdun avec Laurent Gagnon qui nous accueille. Bonjour Laurent. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Laurent qui a un magnifique terrain de jeu. On va revenir sur le fait que c'est une entreprise familiale créée par le paternel en 81. Exactement. Il était 3 associés dans ce temps-là. OK. Mon père a par la suite repris la business tout seul. On l'a opéré en famille depuis un bout de temps. OK. Ma sœur l'a opéré de 2007 à peu près à 2012. Moi, j'ai repris en fait en 2012 le règne de l'entreprise, si on veut. OK. Ça ressemblait à quoi en 81? Parce que là, on recule quand même. J'étais jeune, j'avais 4 ans. Fait que te dire exactement ce que ça avait de l'air, c'est un peu bizarre. Mais en fait, maintenant, il y a 3 bâtisses. À l'époque, il n'y en avait rien qu'un. Oui. En 81, on avait des articles de pêche, on avait du camping, on avait beaucoup de produits plein air. Il y avait du golf. N'en déplaise maintenant ceux qui m'en demandent puis j'en tiens pas. OK. Donc, c'était vraiment général. À l'époque, on était un podium, en fait, sous la bannière Rona. On se souvient de ça. C'était au début, là. Bien. Puis là, les années passent, puis on s'ajuste. Et puis, c'est une question qui revient souvent parce que beaucoup d'entreprises familiales, Laurent, l'émission Histoire de succès, on se dit, on n'est pas obligé d'avoir nécessairement les mêmes intentions que le papa ou la maman dans certains cas, mais on a la piqûre rapidement. Donc, tout jeune, j'imagine que tu étais dans le magasin. J'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans. 11 ans. Donc, je travaillais déjà au service, je réparais les vélos. J'étais avec mon frère en arrière, on travaillait les vélos principalement. Okay. Après ça, je suis allé plus sur le plancher. Mon frère a gardé le service. Je suis allé plus sur le plancher, vendre et tout. Bien. J'ai quitté en 2001. Okay. Je suis comptable agréé, fait que je suis allé travailler en aéronautique pendant 10 ans de temps. Bien. Mon père ne voulait pas, en fait, que je reprenne la business. En 2001, parce que j'avais un plus gros potentiel, en fait, avec mes études et tout. J'ai une facilité, puis au niveau de la profession également. Fait que ça a été... j'ai fait vraiment mon chemin ailleurs. Oui. J'ai 4 enfants. OK. Fait que je suis revenu à Verdun, en fait. Ma femme est enseignante dans le coin. On est revenu à Verdun, puis je voulais m'occuper de mes enfants. Je les voyais pas vraiment quand je travaillais, quand j'étais sur la route ou j'étais dans d'autres pays. J'ai décidé de reprendre le magasin, en fait, pour être avec eux, pour m'occuper davantage d'eux autres. C'est extraordinaire. Puis ça, comme quoi la qualité de vie occupe une place importante. C'est la base. Hein? C'est notre choix. On réduit le rythme de vie, mais en même temps, je pense qu'on l'améliore énormément. Ah oui, tout à fait. On peut faire plus de choses. Ils ont plus d'activités en même temps. Ils grandissent, fait qu'ils veulent bouger plus aussi. Bien, c'est génial. Donc, c'est mes principaux clients ici, là. Ah oui, j'imagine. Donc, ils veulent tout. Ils veulent tout. Puis ils se promènent dans le magasin. Ouais. Mais c'est extraordinaire, Laurent, parce que c'est un doux retour aux sources, quelque part. Puis en même temps, on le disait, pour la qualité de vie, puis la petite famille, c'est génial. Et là, tu as des maniaques qui rentrent dans le magasin de Laurent puis qui disent, je veux avoir telle marque, tel numéro, tel... Et on peut aller chercher à peu près tout. Pour vous autres, c'est possible de commander, même si vous n'avez pas... En termes de vélo, c'est rare qu'on ne l'a pas en stock. Okay. En termes de produits accessoires vélo, c'est rare qu'on ne l'a pas. Bien. Malgré le fait qu'on a quitté la bannière SportX, on s'est joint quand même à un autre groupe. Où est-ce qu'on est actionnaire du groupe, en fait, comme tous les autres. Ah bien. Avec un peu plus de liberté aussi, avec beaucoup plus de liberté. Oui, en fait, quand on a quitté, j'ai rejoint Mario du Grand Bazar, qui fait partie de la Source du Sport, et puis je lui ai demandé qu'est-ce que ça donnait. Bien. En fait, se joindre à la Source du Sport,
ça donne la capacité d'avoir un groupe d'achat, donc des rabais, d'avoir les mêmes prix, sinon des meilleurs prix que les autres bannières. Ah bon? Okay. Mais d'avoir le droit de faire ce que tu veux dans ton commerce puis de t'amuser de la façon que tu veux. Si j'ai pas quelque chose, eux l'ont là-bas, je peux carrément leur demander de me l'envoyer. Ben, comme il y a des fournisseurs auxquels moi j'ai accès, qu'eux autres n'ont pas accès, bien, je commande pour eux puis je leur envoie. Voilà. Fait que ça nous permet vraiment de transiger. Fait que les clients, ils gagnent beaucoup là-dedans. Il n'y a jamais de C'est le meilleur des deux mondes, puis en même temps, c'est important de s'amuser dans ce qu'on veut. Ouais. Tu sais, ça fait partie, on revient encore sur la qualité de vie, de faire nos choix, puis de s'amuser dans notre terrain de jeu. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les nouvelles tendances, Laurent? On parlait de CrossFit, de course à pied. Les gens sont de plus en plus adeptes du sport, et c'est tant mieux. Mais du sport individuel, surtout? Je dirais, non, c'est pas vraiment individuel, parce que présentement, ce qu'on regarde, si on regarde dans le cyclisme, il y a de plus en plus de groupes de vélos qui se créent. Nous, on est en train d'en monter un. On est en train de faire les bases, en fait. Fait que la mode, maintenant, est vraiment plus à se regrouper dans certaines activités. Que ce soit les clubs de course à pied, les clubs de vélo. On parle présentement avec des clubs de triathlon également qui veulent venir ici. Oui. Même si il n'y a pas de triathlon, pour les équipements, pour les vélos, pour le service qu'il y a, on est quand même capable de les servir sur tout ce qu'ils ont besoin. C'est extraordinaire. Je pense pas que l'individualisme est vraiment la base. Au niveau touring, c'est vraiment de plus en plus populaire. Les gens laissent la voiture en arrière, partent en vélo pour aller faire le tour du Québec. L'année dernière, on a équipé des gens des îles de la Madeleine qui sont venus ici faire des vélos custom. Donc, on leur a monté des vélos pour qu'ils puissent justement faire des grandes routes, des grands trajets. Fait que c'est très le fun. Tu prends un cadre, finalement, on mesure la personne, on prend un cadre, puis on l'équipe de la façon que la personne veut l'avoir. C'est ça qui est trippant. C'est une sur-mesure, non? C'est une sur-mesure. C'est un peu comme tous mes vélos personnels sont sur mesure. Je prends un cadre, puis à saveur du mois, je vais l'assembler. Puis fait que c'est vraiment ça qui est le fun à faire. C'est extraordinaire. Et puis c'est pas l'individu qui s'adapte à ce qu'on a en stock, si on se permet l'expression. C'est l'inverse souvent. Et ça part, au niveau de la gamme de prix, c'est assez large comme inventaire, mais ça dépend de la spécialité et de ce qu'on va en faire. Veux pas, on commence à 350 à peu près des vélos. OK. Mais dans ça, il y a un package de services qui vient avec, qui revient quasiment à l'équivalent d'un vélo à 250 acheté n'importe où ailleurs. Ah bon? OK. Parce que le fait qu'il y a des garanties qui s'appliquent, qu'il y a un service assuré, qu'il y a une garantie de confort, dans le sens que si la personne achète un vélo et n'est pas confortable avec, je le reprends puis je retrouve un autre. Oui. C'est vraiment la base du travail qu'on fait ici. On faisait la même chose dans le ski, en fait. On fait la même chose dans à peu près tout. On est capable de servir tout le monde là-dedans. Puis on a des vélos, si on veut. J'essaie de ne pas dépasser un vélo à 3 000, 3 500 $. Okay. Pourquoi? Parce que le marché du haut de gamme, c'est un marché qui est un peu différent des gens qui veulent de la plaisance, si on veut. OK, d'accord. C'est une autre catégorie. C'est pas le même type de service, en fait, souvent. Okay. Il y en a que oui, il y en a que non. Et puis, le fait d'avoir des vélos trop chers dans une vitrine bloque les familles qui ne viendront pas magasiner. J'imagine. Moi, j'ai un concept famille ici. Comme je dis, c'est la base à Verdun. C'est vraiment ça. Bien, tout à fait. On est revenu à ça. Quand j'ai repris le magasin, je suis revenu à ça, en fait. Bien. C'est partie des stratégies. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers, Laurent, en terminant, de toutes ces années, mais du quotidien, là? En fait, c'est de fêter cette année les 35 ans. Mon père a parti quelque chose en 81. Cette année, on fête les 35 ans. On y a mis beaucoup d'efforts. On a carrément restructuré la boutique. On a tout refait à l'intérieur. Ceux qui connaissent le magasin savent que on est toujours en réno, quasiment. C'est quasiment ça le concept. Tous les 3 ans, on ferme les vitrines, on ferme pour 1 ou 2 semaines, puis on refait tout à l'intérieur. Bien. Fait que c'est un peu ça. Donc, la fierté, c'est finalement de poursuivre quelque chose qui a été mis en place puis qui fonctionne super bien encore. Et qui progresse très, très bien et qui s'adapte au cours du jour. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Merci de la belle visite. À bientôt. À bientôt. Serge a une question, bien sûr, pour Laurent, à la suite de ce reportage. Oui. Qu'est-ce qui te distingue au niveau du service après-vente dans les vélos? On sait que les vélos, c'est quand même assez commun, hein? Puis c'est fréquent. Je comparerais ça, si on veut, au marché de l'auto, où est-ce que si tu achètes une voiture, tu as le goût de l'essayer avant. J'ai l'avantage, moi, d'être sur le bord de la piste cyclable à Verdun. Fait que quelqu'un qui vient acheter un vélo peut prendre le vélo, faire 2-3 heures de vélo, ça il tente avec, le ramener, puis il va avoir eu la chance de l'essayer. Par la suite, ceux qui n'ont pas la chance de faire ça, ils peuvent prendre le vélo, ils l'essayent chez eux. S'ils ne l'aiment pas, ils ne sont pas confortables, ils peuvent le ramener. On va regarder pour soit l'ajuster ou corriger si c'est un fit ou quelque chose comme ça, ou carrément, on va y trouver un autre vélo. On va trouver une autre machine qui va mieux correspondre à son besoin. C'est fascinant de pouvoir essayer avant d'acheter. Dans ce domaine-là, c'est assez inédit, c'est assez nouveau. On n'est pas à la guerre des clans, mais on y va avec la famille Bourdeau pour la prochaine question. Côté famille, les vélos, je pense que tu as quelque chose de spécial au niveau de ton entreprise. Oui, mais où est-ce qu'on spécialise, nous autres, en fait, c'est vraiment pour les familles. C'est pour ceux qui veulent avoir du plaisir. Puis on sait que ça grandit un enfant. Fait que le gros problème que les parents ont souvent, c'est d'investir dans un bon vélo pour les enfants. Nous, ce qu'on leur offre, c'est un vélo de meilleure qualité, mais
de nous le ramener l'année suivante. On leur crédite la moitié ou une portion du vélo, dépendamment de l'usure qu'il y a dessus. Mais normalement, ça va être un trade-in à 50 % de la valeur qu'on va appliquer sur le nouveau vélo. Fait que ça permet vraiment donc de pousser, de permettre d'avoir toujours le bon vélo ajusté pour la bonne taille de l'enfant. C'est fascinant. Et rendu à 16 ans, il va commencer à achaler papa et maman pour une auto. Et là, on va le diriger au meilleur endroit en ville. On regarde le reportage qu'on a réalisé chez nos amis Yannick, Cynthia et le paternel Serge chez Excellence Chrysler. En agréable compagnie, celle de Serge et de Yannick Bourdeau. Bonjour, messieurs. Bonjour. On est chez Excellence Chrysler et on se sent bien à notre arrivée. Moi, j'aime bien la structure. D'abord, c'est neuf de 5 ans. Oui, 5 ans. C'est incroyable. Et j'aime ça quand c'est vitré, quand on voit la lumière extérieure passer. Vous en êtes tous témoins. Nouvelle bâtisse, mais on va reculer de quelques années. Serge, évidemment, la passion pour l'automobile, ça a commencé. J'ai commencé, j'avais environ 14 ans, ça veut dire environ 46 ans de ça. OK. J'ai commencé avec un véhicule, j'avais emprunté de mes parents, puis mon frère faisait mon père 271 pièces. J'avais acheté un vieux Buick Le Sabre. J'ai commencé à travailler après ça, puis j'ai vu que j'étais pas mal à l'aise. J'ai commencé comme ça. Puis ensuite, j'ai commencé avec une place de tout usagé, 2 places. Ça, j'ai monté en 88 dans le véhicule neuf, puis j'ai monté comme ça. Aujourd'hui, on est rendu avec ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui est marquant quand on commence en affaires, Serge, dans le domaine de l'automobile à cette époque-là? Bien, c'est sûr, quand on commence dans ce temps-là, les défis les plus durs, c'est sûr que tu n'as pas de coup de main de personne bien. Parce que quand tu commences en affaires, tu commences avec rien. Là, le monde te regarde un petit peu de travail, puis ils veulent comme rien savoir, pas te donner un coup de main. Mais vu que je suis un gars qui veut foncer la volonté, parce que dans la vie, je pense qu'on veut, on peut. Moi, j'ai été capable de réussir, je remercie beaucoup, mais si quelqu'un peut faire pareil s'il veut, c'est de vouloir, c'est d'être tenace, de ne pas lâcher de Il faut avoir la tête dure, hein? Il faut être persévérant. Moi, je suis chanceux un peu parce que dans les pires récessions, j'ai jamais senti ça de ma vie, mais j'étais trop proactif. Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de tout penser de dire qu'on va ralentir, on va attendre, l'économie est bonne ou n'est pas bonne, je continue tout le temps. Je pense dedans, je pense toujours positif tout le temps. Toujours trouver des solutions en place des excuses, c'est ce qui fait une grosse différence aussi dans le domaine, dans n'importe quel domaine. Et ça, Serge et Yannick vont être d'accord parce que aussi, on va parler de la suite des choses et ce qui fait que père et fils, vous travaillez ensemble, mais j'allais dire, tout domaine confondu, c'est la même recette. C'est la pareil. C'est de ne pas lâcher et de ne pas toujours écouter ce qu'on dit autour. Non, je pense que c'est prendre 3 qualités pour réussir. 1, l'honnêteté, être en envers le monde, en soi-même. 2, avoir beaucoup de volonté, parce qu'il y a bien du monde qui commence en affaires, puis après un certain temps, il vient de base, se décourage. Puis la 3e, c'est de ne pas être influençable. C'est rare que quelqu'un va vous dire que tu as fait une bonne affaire. Si tu veux, tu peux. Si tu veux pas, bien, tu n'iras pas. Mais de vouloir, c'est de vouloir. Ah oui. Mais on reconnaît les passionnés, là aussi, là. On se répète, mais on reconnaît les passionnés, ceux qui se réveillent la nuit pour penser, puis avoir des stratégies, ou le petit calepin avec le café le matin, là, on se reconnaît. Pour se démarquer dans le domaine de l'automobile, les années qu'on vit en ce moment, bien, je pense que c'est... On fait quoi en particulier? Il faut aller vers plus gros, faut justement aller vers le client davantage, le service. Qu'est-ce qui est bien important? Quand un client vient chez nous, on sait qu'aujourd'hui, maintenant, que le client est moins fidèle qu'il était avant. Souvent parce qu'il y a des idées différentes. Mais toi, qu'est-ce qui est important? Comme j'ai dit, la première chose plus importante pour moi, c'est mes employés. La deuxième chose, c'est mes clients. Un client bien servi va revenir. C'est bien important parce que le client, là, il a le choix d'aller n'importe où qu'il peut aller, lui. C'est lui qui choisit. Avec Internet puis tous mes employés, j'aurais tout dit que le client, c'est super important. Moi, je ne veux pas entendre dire qu'un client qui rentre au service dire « Ah, ben j'ai vu le client, puis en venant-y, il se plaint. » Non. Quand un client vient pour une réparation, il a raison jusqu'à preuve du contraire. Nous autres, c'est la priorité. Si un de mes employés fait une erreur, mettons, de 1 000 puis ça coûte 10 000 de réparer, l'argent, c'est à cause de notre faute, nous autres, on va le faire. C'est pas le client paye. Ici, on fournit des autos de courtoisie, on s'occupe de nos clients. Nous autres, c'est bien important, de la clientèle, c'est le plus important. Tu sais, un client pas content va en parler à 13 personnes. Un client content n'en parle pas beaucoup, bien des fois, tu sais. Fait qu'on fait notre possible. C'est sûr qu'on n'est pas les meilleurs, mais on essaie toujours d'être le meilleur. Mais quand tu penses que tu es le meilleur, tu as un problème. Tu essaies toujours d'être le meilleur. Voilà. Bien, nous autres, les clients, c'est bien important. C'est le succès. Ce qui a beaucoup aussi aidé la concession, surtout quand on a construit la nouvelle construction en 2011, c'est qu'on a apporté la bâtisse, premièrement, pour nos employés en premier et pour les clients par la suite. Parce que je crois qu'un employé qui est heureux à son environnement de travail va refléter cette aura-là envers nos clients. Fait qu'automatiquement, ils vont donner leur meilleur, sachant qu'ils sont bien traités ici, fait qu'ils vont être heureux de le faire. Puis aussi, ils vont travailler pour la concession et non pour avoir un travail juste pour avoir un travail. Absolument. C'est quelque chose qu'on reflète beaucoup, puis je crois que ça nous aide beaucoup dans le succès. Puis il est important, j'ai dit à des employés souvent, à un moment donné, j'ai déjà parlé, j'ai eu une circonstance il y a longtemps. Un employé n'a travaillé, il n'était pas content. Il travaillait parce qu'il y avait une sécurité, puis tu as plus sa femme qui poussait. J'ai dit,
pourquoi tu travailles, tu n'es pas heureux là-dedans, j'aime pas ça faire la mécanique. Fait que là, j'ai dit, va ailleurs, il est parti couvreur, en fin de compte, puis il m'a remercié parce qu'il a bien aimé ça. Parce que c'est important, tu sais, quand on travaille, c'est beau, on travaille pour l'argent, c'est important, je comprends ça, mais il ne faut pas faire juste ça, il faut travailler parce qu'on aime ça. Quand tu aimes ce que tu fais, automatiquement, en principe, l'argent vient. Puis un bon employé, là, il n'y a personne à la faire avoir peur, on les garde tout le temps. Un employé qui n'est pas bon, là, quand même, tu le payerais 5$ de l'heure, il est trop cher. C'est drôle à dire. Mais un bon employé, là, on les garde. Pour une équipe, ils sont tellement rares, les bons employés, là, on veut les garder. Pas on fait pour les garder. Et ce qu'on retient aussi, c'est la transparence dans les deux sens du terme. C'est pas juste physique, c'est la transparence joignable. Et on s'assure que taking care of business, comme on dit en chinois. Bonjour Cynthia. Bonjour. Cynthia qui a l'air heureuse, puis on comprend. Cynthia qui est en quelque sorte dans son bain ici, on peut le dire comme ça. Toute petite, on dit que Cynthia aidait la réceptionniste. Mon père a ouvert la concession quand moi j'avais 5 ans. OK. Et je l'ai souvent accompagné là, tout au long de ma vie. Dans le fond, je fais partie de la concession, là, vraiment. J'étais avec la réceptionniste. Dans mes jobs d'été, je suis venue faire vraiment la réceptionniste quand ils partaient en vacances, moi qui répondais. Oui. Excellent. Oui. Donc, de façon très naturelle, on vit les étapes, on vit l'expansion, parce que c'est un véritable boom. Peut-être que vous, justement, vous autres dans le bain, vous ne le voyiez pas, mais il y a eu une éclosion incroyable ici. On ne se trompe pas, là. Oui, c'est vraiment différent. Là. On a vraiment progressé incroyablement. Oui. Là. On a commencé avec une plus petite place, puis maintenant, on est rendu ici. Mais tout ça, c'est grâce à nos clients aussi. Là. Si on n'aurait pas nos clients, on ne serait pas ici non plus. Mais je pense qu'on essaie de donner le meilleur service qu'on est capable aussi. Bien voilà, on dit c'est l'œuf ou la poule, en quelque sorte. Hein? L'un ne va pas sans l'autre, mais aussi, c'est d'abord et avant tout parce que le client veut être bien et en étant bien servi, revient. Et bien servi de nouveau, etc. Donc, la roue qui tourne, on en est conscient. C'est des valeurs familiales aussi, au-delà des valeurs d'entreprise? Je pense que c'est ça aussi qui fait notre succès par rapport à ça, parce qu'on est tellement familial qu'on veut projeter ça aussi à nos clients. T'sais, on veut vraiment que le client se sente chez eux ici. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Puis, écoute, on est vraiment une famille unie. Donc, ça, c'est sûr que ça a un impact au niveau du client. C'est ce qu'on veut faire ressentir. Ouais. Bien, Cynthia, ça a été un plaisir de continuer cette belle passion en famille pour la belle clientèle ici. Parfait, merci. Merci. Je me suis toujours posé la question parce que j'ai pensé avoir juste une compagnie au magasin de vélo à un certain moment donné. Mais vous êtes pris avec un seul fournisseur, en fait, puis vous devez toujours travailler avec. C'est comment cette relation-là? Les relations, en ayant juste un manufacturier, il faut que je fasse un petit peu attention à ce que je vais dire, mais il peut y avoir des hauts et des bas. C'est sûr qu'à on est avec un manufacturier, on doit suivre leurs étapes. On a quand même une certaine indépendance, pareil, pour se différencier pour les clients particuliers. Côté manufacturier, la force de Chrysler, je dirais, c'est l'argent qu'ils investissent côté publicité pour se faire voir. C'est ce qui fait aussi que Chrysler est dans les premiers au Canada pour les ventes d'automobiles et des produits. Fait que je dirais, ce côté-là, c'est leur avantage et leur force. Il y a toute une loyauté chez vous quand on pense au papa et toutes ces années. Combien d'années déjà? 16 ans de mon côté. 16 ans déjà. Donc, et toute cette belle histoire derrière aussi. Donc, il y a une association forte et c'est tant mieux. Serge, maintenant. Moi, ce qui m'intéresse au niveau aussi de volet, c'est qu'est-ce que vous faites pour vos employés? Avez-vous une façon de vous développer une appartenance de vos employés envers votre entreprise? Bonne question, oui. Bien, c'est super important pour nous, les employés. Comme que Yannick a parlé plus tôt dans la journée, c'est qu'on a déménagé complètement de bâtisse il y a à peu près 5 ans. Puis quand on l'a fait, c'était vraiment au niveau pour les employés. C'était la première chose. On leur a construit une super belle salle à manger. La salle mécanique à l'arrière, c'est vraiment beau. On pourrait quasiment manger sur le plancher par terre. C'est vraiment important parce qu'ils travaillent là. Ils passent plus que la moitié de leur semaine, là, exactement. C'est beau à entendre. Et vous vous sentez tous concernés, j'imagine, parce que Cynthia vient de mentionner. Hein, c'est vrai, la loyauté envers notre monde, leur satisfaction. C'est pas juste des belles paroles, c'est senti, c'est vrai. Et Serge, ben, c'est la même philosophie chez lui. Vous allez comprendre pourquoi. On est allé faire un tour chez Auvent Signature il y a quelques jours. Monsieur Serge Lapointe, merci de nous recevoir. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Excellent. Nouvellement installé, ça sent le neuf à Laval, chez Auvent Signature. On va reculer de quelques années, pas trop loin, mais quand même, une riche expérience dans le domaine des auvents et pionnier. Parce que vous vous êtes dit, l'aluminium, c'est assez solide, on va faire des tests qu'il faut, et à preuve, le succès d'Auvent Signature. L'aluminium pour les auvents,
C'était audacieux à l'époque aussi. C'était très audacieux. Ça date déjà de 35 ans. Ben Donc, oui. à l'époque, on s'entend que c'était tout nouveau, l'aluminium, l'usage de l'aluminium, qui était beaucoup plus durable à long terme et au niveau de la capacité de charge. Bien. Et là, vous connaissez un succès fou. Et grâce à quoi au départ? Bien, je pense que l'innovation de notre part qui a amené plusieurs nouveautés, la diversité aussi de nos produits, parce qu'on ne s'est pas contenté que de fabriquer de l'auvent, mais on est aussi impliqué maintenant avec les solariums. On a une gamme de solariums 3 saisons, 3 catégories différentes au niveau des toitures, tous aussi robustes et prêts à faire face à notre climat. Voilà. Les unes que les autres, mais en offrant des styles totalement différents pour monsieur et madame tout le monde. Voilà. Et des looks différents et selon les besoins de chacun. Et ça, c'est intéressant. Et vous touchez un point important, et ça devait être précieux à vos yeux, comme ce l'est aujourd'hui en 2016, c'est qu'il faut que ça réponde aux normes québécoises. Et je pense que les autorités CAA Québec et compagnie l'ont compris, c'est-à-dire qu'on vous a rapidement fait mention d'un sceau, le sceau qui reconnaît votre compétence. Notre compétence et la qualité du service après-vente aussi. Voilà. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. On veut conserver nos clients avec nous longtemps. Il reste que la plus belle publicité qu'on peut se faire, ça reste encore du bouche-oreille. Voilà. Et c'est vers ça qu'on va de plus en plus. Dernièrement, on a fait une nouvelle salle de monte ici à Laval, sur le bord de l'autoroute des Laurentides. Grande visibilité. On en profite par la même occasion pour offrir le mobilier extérieur ou intérieur, soit du meuble de rotin ou du rotin extérieur, agencé avec une panoplie de montage de fleurs, d'arbustes, ainsi de suite. Et tout ça est disponible ici à Laval et aussi à Varennes, à notre salle de monte de Varennes, où on fait aussi la fabrication. Et tout l'usinage est fabriqué à Varennes et c'est tous des produits qui sont nord-américains. J'ai aucune importation de la Chine ou des endroits similaires. Donc, on n'offre qu'une qualité et c'est toujours la meilleure qualité. Et toute la base, du premier élément jusqu'au dernier, jusqu'à l'arrivée du produit dans votre cours, ça se fait ici. Si on faisait un petit tour d'horizon rapide de on pourrait, à ce moment-là, je pourrais vous présenter ce qu'on appelle l'auvent traditionnel, le plus gros vendeur qui est encore l'auvent stationnaire. Auquel on fait une installation chez le client. Et il se doit, par contre, de démonter la toile pour la saison hivernale, ce qui lui donne la possibilité ou qui procure la pleine luminosité dans la maison et ça ne s'assombrit pas d'aucune façon. Alors, si on y va... On fait un petit tour. On fait un petit tour d'horizon. Ici, on a l'auvent stationnaire qui peut être muni avec ou sans moustiquaires. Les moustiquaires peuvent être soit fixes de façon qu'ils sont ici, ou on peut aussi avoir des moustiquaires amovibles. On peut même offrir des moustiquaires électriques à l'horizontale qui peuvent s'agencer avec ce type de produit-là. Donc, ça offre beaucoup de flexibilité. C'est fabriqué sur mesure. On tient compte de ce que vous avez déjà comme terrasse et on peut même suivre tous les angles que vous avez sur la terrasse. C'est quelque chose qui est vraiment fabriqué à la fine pointe et selon la demande du client et selon ses besoins. Ensuite de ça, on va aller aux auvents rétractables. L'auvent rétractable, c'est le remplacement d'un immense parasol. C'est ce que c'est en fin de compte. Et cet auvent-là est généralement offert avec un opérateur électrique. On a une flexibilité où on peut aller de 10 pieds de large à aller à 40 pieds de large et une extension maximum jusqu'à 13 pieds d'extension. Ces unités-là, on peut les munir avec ce qu'on appelle un capteur solaire, donc ils vont ouvrir au moment où le soleil sort, et un capteur de vent. Ça fait que si jamais le vent s'élève, à ce moment-là, l'unité va fermer d'elle-même. Donc, à la maison, on n'a pas besoin de se préoccuper. Est-ce que l'auvent va tenir le coup? Oui, il va tenir le coup. C'est conçu pour recevoir ou prendre des vents qui peuvent aller jusqu'à 40 km/h. Et là, on a un modèle qui peut servir pour la maison, mais aussi pour les véhicules Ici, c'est pour les véhicules récréatifs. Principalement, c'est offert pour les gens qui sont campeurs saisonniers. C'est-à-dire les gens qui ont des roulottes sur des terrains fixes. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est un produit qui s'installe de façon permanente chez le client, qui ne se fixe pas à la roulotte, donc qui ne causera pas de dommages ou d'infiltration d'eau par les mouvements de sol, parce qu'on sait qu'on n'a pas de fondation antigel. Donc, il est indépendant. Il est indépendant, tout en étant relié avec l'unité pour étanchéifier entre les deux et qui offre quand même une installation qui est permanente.
L'auvent Solarium 3 saisons plus, ce que c'est que c'est un toit isolé, 3 pouces, OK, qui conserve au niveau de la fraîcheur à l'intérieur ou de la chaleur par les moments, soit tôt le printemps ou tard l'automne, dont on peut mettre un petit chauffage d'appoint et utiliser cette pièce-là sur à peu près 9 à 10 mois par année. Donc, il n'y a que janvier à peu près? Il y a janvier, février habituellement, là, qui est des mois un peu plus froids, là, où on a moins de confort à l'intérieur. D'accord. Et en terminant, votre abri spa, et ça, Dieu sait que c'est agréable d'aller dans un spa, M. Lapointe, sauf que les saisons estivales ne sont pas toutes belles. On a une belle solution ici. On se trouve avoir un habitacle qu'on peut fabriquer de différents modèles et de différents formats, qui vous offre la flexibilité de vous servir davantage de votre spa du fait qu'on prolonge la saison. On arrête d'avoir les problèmes de moustiques le printemps qui nous graffinent les oreilles et qui ne nous lâchent pas. Oui. On fait en sorte que l'hiver, c'est le temps où on veut profiter de notre spa au maximum. C'est vrai. Donc, on peut utiliser ce système-là, cet habitacle-là, qui va nous donner le confort, qui va nous protéger des vents. Bien, M. Lapointe, c'est un très beau tour d'horizon. On va inviter les gens à faire la même chose, à venir du côté de Laval ou sinon de Varennes. Et c'est un coup d'œil aussi à la fabrication, pourquoi pas. Merci beaucoup, M. Lapointe, de votre visite. Merci de votre visite et puis vous êtes bienvenue en tout temps. On va continuer notre tour. Serge, de ton côté, c'est quoi qui fait la force de ton entreprise? La diversité des produits chez nous est immense. On est probablement une des entreprises au Québec qui a su s'ajuster en fonction des demandes de clients et a fait en sorte qu'on peut arriver avec un budget plutôt restreint à aller à un très gros budget, faire en sorte aussi que les gens vont avoir toujours un produit de qualité, par contre, parce qu'on ne veut surtout pas commencer là, à négliger la qualité du produit, mais on offre une panoplie de choix. Et c'est plutôt ça, le service après-vente aussi est très, très important chez nous. Serge, quand on parle d'auvent, puis on parle vraiment d'une saison qui est estivale. C'est évident que le domaine de l'auvent et du solarium est plutôt saisonnier. Par contre, aujourd'hui, avec les saisons, ils débutent normalement en mars, puis ils se terminent genre mi-novembre. Oui, donc, on commence à avoir un saisonnier plutôt long. Et comme on a à cœur aussi les employés, puis qu'on veut conserver le maximum de nos employés, bien, on fait en sorte aussi que l'hiver, on les conserve. Et là, on se met à faire des produits d'avance. Parce que nous, on manufacture tout. Donc, toutes les petites composantes dont on a besoin au fil de la saison, on les produit l'hiver en préparatif de notre saison de printanière. Bien, messieurs, dames, c'est un plaisir de vous accueillir. Rapidement, mon cher Laurent, sportcampus.ca. Pour tous les détails, on est sur Wellington à Verdun. Oui. Mais on dessert tout le monde. Tous les adeptes de vélo, mais également hockey, course à pied, plein air. On a vraiment tout pour tout le monde. Excellent. Des heures et des heures de plaisir. Merci beaucoup, Laurent. Merci également à Yannick et Cynthia chez Excellence Chrysler. Le site web? Oui, leplusgroschrysler.com. Oui. C'est notre site web, puis les gens peuvent trouver une variété de choix automobiles. Oui, certainement, c'est toujours un bonheur. Et même chose également pour Serge, en terminant chez Auvent, Signature, et nouvellement installé à Laval, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on vient d'ouvrir une nouvelle succursale à Laval, une salle de montre, la plus grosse au Québec actuellement, la plus diversifiée au Québec. Bien. Donc, ça donne 2 endroits, Rive-Nord, Rive-Sud. On dessert la grande région métropolitaine. Vous êtes les bienvenus. Venez nous rencontrer, ça va nous faire plaisir de recevoir tout le monde. Très bien. Bien, merci à vous, une fois de plus, à tous et à toutes, d'avoir contribué à cette belle émission Histoire de succès. Merci à vous à la maison. Vous avez envie de revoir ces émissions ou une autre de la série, vous allez faire un tour sur cnv.ca/TV. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.